Avez-vous déjà imaginé ce que ce serait d'être enterré vivant, sans voix, sans force, sans espoir, puis d'être soudainement emmené au paradis? Ce que je vais vous raconter n'est pas seulement une histoire, c'est une vocation, un témoignage de quelqu'un qui a payé un prix élevé pour avoir désobéi au dessein de Dieu, mais qui a aussi vu des choses au ciel qui ont transformé sa foi pour toujours. À cette époque, j'étais pasteur d'une petite congrégation. J'ai rempli mon rôle de manière responsable, mais mon cœur avait déjà un plan défini, être pasteur pendant 1 an seulement, puis suivre un autre chemin. Je ne voulais pas rester longtemps dans le ministère. Je pensais qu'il y avait d'autres orientations pour ma vie. Sur ce, j'ai décidé que le plus tôt possible, je quitterais l'Église. Puis est arrivé le 17 septembre 2010. Je me suis réveillé tôt, j'ai quitté la maison et j'ai marché le long de la route, voulant juste sentir le vent sur mon visage. Mais ma paix a été brusquement interrompue. Sorti de nulle part, des hommes étranges sont apparus et m'ont entouré. Ils m'ont attrapé avant que je puisse réagir. Ma voix s'est brisée, a complètement disparu. L'un d'eux m'a montré du doigt et a dit fermement « C'est lui ». Avant de comprendre ce qui se passait, j'ai été plongé dans un endroit sombre. Je l'ai éteint. Quand j'ai repris conscience, j'ai réalisé que j'étais à l'intérieur d'un trou, enterré vivant. Mes pieds touchaient le bas et mes mains étaient tendues vers le haut, comme figées dans les airs. L'espace était exigu, étouffant, ma bouche couverte, mon corps engourdi, comme s'il ne m'appartenait pas. C'était comme vivre un cauchemar, mais en même temps, c'était le début d'un réveil. Aujourd'hui, je comprends que c'était une conséquence de ma désobéissance. J'avais décidé d'abandonner l'appel de Dieu, et me voilà face au résultat de ce choix. Les jours s'éternisaient. 5 jours dans cet endroit sombre, et c'est le 5e jour que quelque chose de surnaturel s'est produit. Mon esprit a été emmené au ciel. Oui, j'ai été emmené au paradis. Soudain, je me suis retrouvé devant Jésus. Devant moi, il y avait une maison dorée et resplendissante. La gloire de cet endroit était indescriptible. Et il était là, Jésus, m'attendant avec une lumière qu'aucun langage humain ne peut décrire. Il se leva et, d'une voix douce et ferme, dit « Viens, mon fils, bienvenue ». J'étais sans voix. Sa présence était si forte que tout en moi se tut. Puis il m'a demandé « D'où viens-tu, mon fils ?» Mais ma voix ne sortait pas. Ce n'était qu'un murmure, un son brisé par l'émotion. 3 fois, il répéta la question, et moi, ayant du mal à former des mots, je ne pouvais pas répondre. C'est alors qu'il dit quelque chose qui me réchauffa l'âme. « J'ai entendu ta prière. Ce cri que tu as poussé du fond de la fosse, je l'ai entendu. » À ce moment-là, je ne pouvais le voir qu'à hauteur d'épaule. Pourtant, c'était plus que ce que mon esprit pouvait supporter. Sa présence était trop intense. Jésus m'a alors dit « Je t'ai amené ici pour que tu vois les merveilles de cet endroit. » Et à partir de là, tout a commencé à prendre un sens. Mes yeux se sont ouverts sur la beauté céleste. Nous avons marché ensemble, moi encore émerveillé, et sommes arrivés dans un verger avec des pommes partout, si parfaites qu'elles avaient l'air d'être peintes à la main. Jésus m'a regardé et m'a dit « Tu vois ce champ? Il est prêt pour la moisson. » Curieux, j'ai demandé « Monsieur, à qui sont destinées ces pommes ?» Et il répondit tendrement « Ils sont pour mes enfants. » Comme un enfant curieux, j'ai demandé « Puis-je en avoir un ?» Il sourit et avec ce regard plein d'amour, il dit « Oui, tu peux, mon fils. Mais maintenant va, dis-moi ce que tu as vu. Quand tu reviendras, tu pourras manger. » C'est alors que j'ai réalisé, je me tenais vraiment devant Jésus, personnellement. Et il m'a dit quelque chose qui me touche encore aujourd'hui. Ils ne m'ont pas cru, et ils ne vous croiront pas non plus. Il avait raison. Jésus est venu sur terre, a accompli des miracles, a guéri, a ressuscité les morts, et pourtant beaucoup n'ont pas cru. C'est pourquoi il m'a prévenu. Rares sont ceux qui croiront ce que vous allez leur dire, mais dites-le leur quand même. Nous avons continué à marcher. Moi, Jésus et 2 anges silencieux à nos côtés. Nous sommes arrivés à un endroit avec des maisons de différentes tailles. Certains sont encore en construction, d'autres prêts, brillants comme de l'or. C'était comme un quartier paradisiaque. J'ai demandé « Monsieur, pourquoi y a-t-il tant de différence entre les maisons ?» Et il répondit « Ce sont les maisons de mes enfants.
Chacun construit la sienne ici avec ce qu'il fait là-bas. Nous sommes entrés dans une de ces maisons et j'ai vu quelque chose qui m'a marqué. 4 livres, une chaîne en or et une coupe. Les livres étaient ceux du péché, de l'assistance, des dîmes et des offrandes et des prémices. Chacun a enregistré une partie de la vie du résident de cette maison. Alors Jésus m'a demandé « Mon fils, veux-tu voir ta maison ?» Mon cœur s'emballa. J'ai répondu « Oui, je le fais, Seigneur. » Nous y sommes arrivés et mon cœur s'est serré. La maison était encore en construction. Il manquait beaucoup de choses. Et Jésus m'a dit « Ta maison a été construite avec effort. Pendant que tu étais dans ce trou, tu as prié, tu as jeûné, et cela a élevé les murs que tu vois maintenant. » C'est là que j'ai compris. Les maisons du ciel reposent sur 3 piliers, la prière, le jeûne et la vigilance. La louange forme le toit, les portes, la bouche. Tout a un sens profond. Chaque attitude ici sur terre façonne la demeure éternelle de notre âme. Finalement, Jésus m'a regardé avec tendresse et m'a dit « Je t'appelle déjà à vivre dans ce lieu. Frère, aujourd'hui je peux dire avec certitude, dans cette maison céleste, j'ai aussi vu 4 livres. Et tout ce que j'ai vécu là-bas a changé ma vie pour toujours. Jésus a pris un des livres, l'a ouvert devant moi, et toutes mes actions, bonnes et mauvaises, y étaient écrites en bleu et rouge. Chaque couleur avait une signification profonde. Quand mes yeux tombèrent sur ces mots en rouge, mon cœur se serra. Un peu déconcerté, j'ai demandé au Seigneur, « Monsieur, pourquoi ces mots sont-ils marqués en rouge ?» D'une voix ferme, mais sans aucun ton d'accusation, il répondit, « Ce sont des actes qui font couler le sang. » Puis il compléta, « Fils, tu ne te souviens pas de ces moments? Ils sont tous là, par date, mois et jours. » À ce moment-là, il m'a ramené à mon enfance. Je n'avais que quelques années lorsque j'ai commencé à tuer des oiseaux sur le terrain. Il l'a fait comme s'il s'agissait d'une plaisanterie, sans se rendre compte du mal qu'il causait. Mais Jésus m'a montré que le sang de ces petits animaux atteignait le ciel et était enregistré. Je me suis retrouvé à leur lancer des pierres, dans le dos, sur les pattes, partout où ils frappaient. C'était comme si j'étais face à une version de moi-même que je ne reconnaissais plus. Rien n'a échappé au ciel, absolument rien. Et puis j'ai compris, les animaux sont aussi la création de Dieu. C'est alors qu'une scène m'a frappé comme un éclair. Mon fils, encore petit, à peine âgé de 2 ans, un jour, sans me rendre compte de ma force, j'ai couvert sa petite bouche et du sang coulait de son nez. Je ne voulais pas lui faire de mal, mais je l'ai fait. Et cela a également été enregistré. Jésus m'a alors dit quelque chose que je garde avec moi encore aujourd'hui. Les enfants sont ma bénédiction. Il a parlé avec tant de tendresse, avec tant d'amour, parce que tout ce que nous avons ici est son don. Par conséquent, nous devons reconnaître, remercier et rendre gloire au roi des rois. Rien de ce que nous vivons n'est le fruit du hasard. Ensuite, j'ai posé des questions sur les péchés écrits en bleu. Et Jésus m'a expliqué qu'il y avait des actes qui, aux yeux du monde, semblent inoffensifs. Jouer aux cartes, aller à des foires mondaines, participer à des carnavals, parier sur des courses de chevaux, assister à des fêtes sans but. Tout cela, dit-il, était là parce que la mondanité attriste le cœur de Dieu. Ces choses détournent nos âmes de la concentration éternelle. Et lui, en tant qu'ami et frère, pleure en voyant ses enfants se perdre dans cela. Ce n'était que le premier livre, le livre du péché. Ensuite, on passe au deuxième, le livret d'assistance. Il a enregistré toutes les fois où j'ai participé au service, aux réunions et aux activités de l'Église. Tout, absolument tout, détaillé. Y compris le premier mot que j'ai prononcé lorsque j'ai accepté Jésus. Chaque phrase qui sort de notre bouche après avoir donné notre vie à Christ est entendue et enregistrée au ciel. Puis il m'a révélé quelque chose d'encore plus profond. Le Seigneur nous donne 4 livres, une coupe et un morceau de terre dans le ciel. C'est exact. Un bout de terrain, un petit coin à nous. Et avec nos œuvres, prières, jeûnes, attitudes de foi, nous y construisons notre demeure éternelle. Rappelez-vous ce qui est écrit dans Jean ? Je vais te préparer une place. Il en est ainsi. Cet endroit existe. Il est en préparation, mais aussi en construction par nos soins. Chaque prière sincère, chaque jeûne sincère, chaque veillée accompagnée de louanges,
est comme une brique, une tuile, un pas vers l'éternité. Aujourd'hui, je peux dire, en toute conviction, chacun de nos actes est enregistré au ciel. Tout ce que nous faisons ici a du poids là-haut. Dieu voit, Dieu prend note. Notre présence aux offices, nos moments de culte, tout est enregistré. Y compris ces jours où on arrête d'aller à l'église pour des raisons insignifiantes. Même ça, c'est écrit. Même ceux qui sont partis de chez eux avec l'intention de partir, mais ont abandonné en chemin, sont là. Rien n'échappe au regard du Seigneur. Ensuite, Jésus m'a amené au 3e livre, celui des offrandes et des dîmes. Lorsque je l'ai ouvert, j'ai vu toutes mes contributions écrites, pièces de monnaie, billets de banque. Chaque montant offert était enregistré avec date et détail. J'ai vu que c'était peu. J'ai peu proposé. Et à côté, les offres des autres, le même jour, étaient enregistrées, nom par nom, valeur par valeur. Jésus m'a montré que les dîmes et les offrandes ne sont pas jetées dans un sac commun. Tout est personnel, intime, sacré. Et le plus impressionnant, tout ce que nous proposons ici apparaît là-bas au paradis. Ensuite, il m'a présenté le 4e livre, celui des prémices. C'était là les prémices que nous donnions à Dieu. Aussi simple que cela soit, un demi-kilo de pommes de terre, une poignée de maïs, tout est écrit avec la valeur, le jour, le geste. Car pour Dieu, ce qui compte, c'est le cœur avec lequel on donne. Rien n'est trop petit quand cela vient de l'âme. Même les aumônes faites à ceux qui en ont besoin sont enregistrées. Vous souvenez-vous de ce que dit Proverbe 19, 17 ? Celui qui a pitié des pauvres prête au Seigneur, et il le remboursera. Il en est ainsi. Rien n'échappe aux archives du ciel, mais il y avait encore plus. Jésus m'a montré une chaîne en or, brillante, avec une signification profonde. J'ai demandé comment c'était fait, et puis j'ai compris. Cette chaîne se forge grâce au travail simple que nous faisons ici sur terre. Balayez l'église, mettez des fleurs sur l'autel, disposez les chaises. Tout, absolument tout, est enregistré. Et chaque petit geste devient un maillon de cette chaîne céleste. J'ai vu ma chaîne. Durant les années où j'étais diacre, tout ce que je faisais était là. Organiser les offices, livrer des verres d'eau, donner des objets à l'église. Chaque action était écrite en détail. Rien n'a été oublié. Alors Jésus m'a montré la coupe, mais il n'était pas plein de vin. C'était plein de larmes. Mes larmes, des larmes versées dans la prière, dans la louange, dans le cri. Ils étaient tous là, rangés comme s'il s'agissait de bijoux. Le ciel recueille nos larmes avec affection. Nous avons donc continué notre voyage, moi et le Seigneur Jésus-Christ, en marchant à travers ce ciel immense, suivi par des anges silencieux et majestueux, jusqu'à ce que nous arrivions à un endroit, mon Dieu, quel endroit! Un champ couvert de fleurs, mais pas des fleurs ordinaires, c'étaient des fleurs célestes, leur parfum était indescriptible, doux, pur, comme rien de ce qui existe ici sur terre. Le parfum touchait l'esprit, pas seulement le corps. C'était comme si l'âme respirait la paix. Il y avait des fleurs partout. Ils étaient de couleurs et de formes que je n'avais jamais vues sur terre. Le parfum qu'ils exhalaient semblait se transformer à chaque pas, comme si l'air se renouvelait à chaque instant en fragrance céleste. C'était un spectacle venu du ciel, pur, vivant et d'une beauté indescriptible. Mais soudain, tout a changé. J'ai regardé autour de moi et j'ai réalisé que Jésus n'était plus avec moi. Le cœur se serra. Une angoisse m'envahit comme si j'étais resté seul là-bas. J'ai commencé à courir parmi ces fleurs divines, le cherchant dans toutes les directions. Je m'écriais, affligé, « Seigneur, où es-tu? Où est mon Jésus ?» C'est alors qu'un ange apparut. Il n'a pas dit un mot, il s'est juste tenu devant moi. Instinctivement, j'ai commencé à le suivre. Je n'ai pas posé de questions, j'y suis juste allé. Tandis que nous marchions, un bruit commença à se former au loin. D'abord, comme un léger bourdonnement, puis vinrent des voix, des cris, des murmures, comme si les foules parlaient, pleuraient et suppliaient en même temps. Soudain, Jésus réapparut sur le sentier devant nous. Sa lumière était si intense que je pouvais à peine lui faire face directement. Sa présence était trop glorieuse pour que mes yeux la supportent.
Il s'approcha et demanda avec tendresse, mais aussi avec une certaine douleur dans les yeux, « Fils, entends-tu ces voix ?» ?»« Oui, monsieur, » répondis-je. Puis il m'a conduit vers un endroit que je n'aurais jamais cru connaître, l'entrée de l'enfer. Là, les bruits sont devenus insupportables, des cris de douleur, des lamentations, des cris qui semblaient trancher l'âme. Jésus lui-même, les yeux larmoyants et la voix étranglée, me dit « Ce sont les voix de ceux qui ont refusé mon amour, qui ne m'ont pas accepté comme leur sauveur. » La souffrance dans sa voix était réelle. Et puis, avec un regard profondément triste, il révéla « Certains d'entre eux, tu en connais. » C'était comme un éclair qui traversait mon esprit. Je me souviens d'une conversation avec ma mère, il y a des années, au sujet de la mort de mon père. J'étais encore un bébé, âgé d'un peu plus d'1 an. Jésus a alors appelé, et des flammes est sorti mon père, Maximo Escobar de Kristen. En le voyant, mon cœur s'est brisé. Son visage était défiguré à cause des larmes qui coulaient sans arrêt depuis tant d'années. La douleur lui rongeait le visage. Les traits semblaient fondre, se transformant en un trou de souffrance. D'une voix faible, il dit « Fils, peux-tu me voir dans ce lieu de tourment ?» Mes yeux se sont remplis de larmes. Sa souffrance était insupportable. Et puis, je l'ai vu. Satan était là aussi comme un geôlier cruel. Ses yeux étaient vides comme ceux d'un cochon, froids et sans âme. Le visage ressemblait à celui d'un singe, avec des oreilles de mouton. Une épée reposait dans sa main alors qu'il observait mon père avec un plaisir sadique. En désespoir de cause, mon père dit « Quand vous reviendrez, s'il vous plaît, dites-le à nos gens, dites-le à notre famille, dites-leur de ne pas venir ici. Le simple fait que je sois ici est trop douloureux. Ne les laissez pas choisir cette voie. » Au milieu de la clameur, Jésus lui tendit la main. Mon père criait plus fort, dans un cri qui semblait déchirer son âme. La chair de son visage commença à tomber, comme si elle coulait de larmes. C'était plus que je ne pouvais supporter. J'ai fermé les yeux, souhaitant que tout cela se termine. C'est alors que j'ai senti le contact de Jésus sur mon visage. Vos mains ont essuyé mes larmes avec une telle tendresse que, même au milieu de la douleur, mon cœur a été réconforté. Je pouvais le voir plus clairement. Ses cheveux tombaient doucement sur ses épaules. Sa robe brillait d'une gloire indescriptible. Elle portait des sandales simples, mais empreintes de majesté. Sa présence a apporté la paix. D'un ton doux, Jésus m'a demandé « Fils, y a-t-il quelqu'un d'autre que tu aimerais voir ?» Sans trop réfléchir, j'ai répondu « Ma cousine Olga. » Il l'a appelée et au loin, je la voyais approcher. Mais quelque chose m'inquiétait profondément. Satan était toujours près d'elle, comme une ombre accrochée à elle, la regardant sans repos. Quand Olga s'est approchée, j'ai remarqué qu'elle était chauve. Les yeux larmoyants, elle dit « Juan, tu es arrivé ici aussi ?» Avant que je puisse répondre, Jésus est intervenu fermement. « Non, il reviendra. » C'est à ce moment-là qu'Olga supplia. « Alors, s'il te plaît, dis à mon père, à ma mère, à mes frères, de ne pas venir ici. Par tout ce qui est saint, ne les laisse pas finir dans cet endroit. » La douleur sur son visage était insupportable. J'ai demandé « Olga, où sont tes cheveux ?» Elle a répondu, en larmes, « J'ai entendu tellement de fois la parole de Dieu, mais je n'y ai pas prêté attention. Maintenant, ici, je m'arrache les cheveux de désespoir de ne pas l'avoir entendu pendant qu'il était temps. » Jésus tendit la main et Olga fut emportée par les ténèbres, engloutie dans les profondeurs de l'enfer. La scène est restée gravée dans mon âme. D'autres personnes à cet endroit me regardaient avec désespoir. Ils criaient, faisaient des gestes, suppliaient. « Allez, dis-leur que c'est vrai, que l'enfer existe, que le repentir est urgent, qu'ici c'est le tourment éternel, les pleurs, les grincements de dents. » Et j'en suis témoin, j'ai vu, j'ai entendu, je l'ai senti. Jésus et moi avons quitté cet endroit sombre. Mes pas étaient lourds, comme si chacun portait le poids de tout ce que j'avais vu. Pourtant, j'ai suivi le Seigneur, déterminé à aller jusqu'au bout. Nous avons marché un moment, jusqu'à ce que l'obscurité cède progressivement la place à la lumière. Nous entrions au ciel, le lieu réservé à ceux qui sont morts en Christ. Le Seigneur m'a regardé tendrement et a dit « Voici ceux qui ont tenu bon dans mes voies, des hommes et des femmes qui m'ont servi jusqu'à leur dernier souffle. Maintenant, vous les verrez de vos propres yeux. » À ce moment-là, il m'a rappelé une chère tante, Donna Modesta,
Immédiatement, l'image que j'avais d'elle m'est venue à l'esprit. Une femme âgée, à la voix douce, disparue depuis de nombreuses années. Jésus l'a appelée. Et ce que j'ai vu ensuite m'a profondément touché. Donna Modesta apparut devant nous, mais elle n'était plus la vieille femme que j'avais connue. Elle apparaissait comme une jeune femme d'environ 19 ou 20 ans, très belle, avec une robe blanche éblouissante, des fleurs dans les mains et une couronne d'or sur la tête ornée des couleurs d'un arc-en-ciel. Son éclat était serein mais majestueux. Elle s'est approchée souriante, les yeux pleins de paix, et m'a dit « S'il vous plaît, dites à ma famille que cela en vaut la peine. Dites-leur de persévérer, de se préparer, car c'est l'endroit où l'âme trouve enfin le repos éternel. » Sa voix était douce et pleine d'amour, comme si elle parlait au nom du ciel. Et lorsque notre conversation s'est terminée, Jésus a tendu la main et, en un clin d'œil, Donna Modesta est revenue à la place de gloire qui lui appartenait. Puis quelque chose d'encore plus surprenant s'est produit. J'ai 2 enfants qui ont quitté ce monde. L'un d'eux est mort le jour de sa naissance. L'autre, alors qu'il n'avait qu'1 an et 2 mois. La douleur de perdre un enfant est quelque chose qui ne disparaît jamais. Mais à ce moment-là, au paradis, j'ai vécu des retrouvailles qui ont surpassé tout espoir. Le Seigneur les a appelés et ils ont couru à ma rencontre. Ce n'étaient plus des bébés, ils étaient jeunes, forts, en bonne santé, avec des caractéristiques similaires aux miennes. Quand ils m'ont vu, ils ont souri largement et ont couru les bras tendus en criant « Père, Père !» Il n'y a pas de mots pour décrire l'émotion de ce moment. Un coin de paradis a été immortalisé en moi. Mon cœur était rempli d'espoir. J'ai compris, avec une certitude absolue, que ceux qui meurent en Christ seront réunis. Au paradis, il n'y a ni vieillesse, ni usure. Même si quelqu'un meurt affaibli, une fois arrivé sur place, son corps se renouvelle. Tous sont jeunes, pleins de vigueur et revêtus d'éternité. Après ce moment inoubliable, Jésus commença à marcher vers la porte du ciel. Et là, devant l'entrée glorieuse, j'ai été témoin d'une des scènes les plus marquantes de tout ce voyage. Le Seigneur s'est agenouillé et s'est mis à pleurer. Mais ce n'était pas un cri retenu, c'était un cri profond, amer, plein de douleur. Il s'inclina la tête baissée, la secouant d'un côté à l'autre, comme s'il portait une vieille blessure. Entre mes larmes, il m'a dit « Tout ce que vous avez vu, vous devez le dire. Vous devez témoigner. » Sa voix tremblait de tristesse. « Mon peuple est fatigué. Il est fatigué de m'adorer sincèrement. Il n'y a plus de véritable repentir. Il n'y a plus d'obéissance. » Puis, les yeux pleins de compassion, il me regarda et déclara « Allez, témoin, dites-le à tous ceux qui n'ont pas encore entendu. Parce que même avec tout ce que prêchent mes serviteurs, beaucoup restent indifférents. Ils ne se repentent pas. Ils ne se rendent pas. » Jésus soupira profondément et ajouta « Voici, avec tout ce que je t'ai montré, au moins certains se tournent vers moi. Au moins certains sont sauvés. C'est ce que je veux. » Sa voix devint ferme, comme un cri pressant. « Courez, courez avec ce message. Il est encore temps. Il y a encore de l'espoir. Ce que je veux, c'est que mon peuple se repente. Ils sont à moi. Ils ont été achetés avec mon sang. » Pendant qu'il parlait, les larmes continuaient de couler. Il mouille le sol, il mouille le manteau du Sauveur. Et c'est à ce moment-là, en voyant Jésus pleurer pour nous, à cause de nos péchés, que j'ai compris une terrible vérité. Le péché monte de la terre jusqu'au trône du Père. Et quand il arrive, il dégage une odeur spirituelle insupportable. Cette odeur m'empêche de me reposer, dit le Seigneur. Mais ce sera bientôt fini. Allez, courez, il y a encore du salut. Même en déclarant cela, il a continué à pleurer. C'était un cri qui déchirait l'âme. Une des expériences les plus profondes et transformatrices de ma vie. Voir le Seigneur si saint, si glorieux, verser des larmes pour l'amour de l'humanité, je n'oublierai jamais. Puis il me dit encore une fois, « Allez, racontez tout, témoin, prêchez, le temps presse. » Et là, à ce moment sacré, Jésus m'a dit, « Maintenant je vais vous renvoyer. » Soudain, j'ai senti mon esprit commencer à revenir. En un clin d'œil, je me suis réveillé. J'étais à nouveau dans mon corps de chair. Mais mon corps était froid, glacé, comme si l'âme ne l'avait pas encore complètement rempli.
J'ai essayé de bouger, j'ai essayé de revenir en arrière, mais c'était comme si je tournais sur moi-même. Le corps et l'esprit n'étaient pas encore totalement connectés. Puis j'entendis la voix du Seigneur dire « Dans 6 jours, tu ressusciteras ». C'est à ce moment-là que j'ai vu ce qu'ils avaient fait. Ils ont recouvert mon corps d'une pierre plate scellée avec du ciment. Ils ont jeté de la terre dessus. J'étais à moitié enterré, comme si on avait essayé de cacher mon existence. Mais d'en haut, 2 anges sont descendus, anges du Seigneur, majestueux et sereins. Ils ont soigneusement retiré la pierre, ont tendu la main et m'ont tiré de ce lieu de mort. J'ai été sauvé non pas par les hommes, mais par le ciel, sur ordre direct de Dieu. Après m'avoir fait sortir, les anges ont à nouveau couvert l'endroit, comme si de rien n'était. Mais en moi, tout avait déjà changé pour toujours. Mon corps n'obéissait toujours pas, je ne pouvais pas marcher. Alors les anges m'ont tenu fermement, et je les ai serrés dans mes bras comme un enfant qu'on sauve du désespoir. Nous sommes sortis ensemble de ce trou sombre, de ce tombeau où je devais mourir. Quand nous étions en sécurité, l'un des anges m'a regardé et a dit « Maintenant tu peux suivre, tu peux marcher seul. » Et me voici, pas sur le mérite humain, pas parce que quelqu'un m'a trouvé, mais parce que le ciel m'a cherché. J'ai été sauvé par les anges du Seigneur. Si je suis ici aujourd'hui pour partager tout cela avec vous, c'est parce que Dieu l'a voulu. Il m'a donné une chance de plus de lui dire ce que j'ai vu. Pour vous dire que le paradis est réel, et l'enfer aussi, ceci est mon témoignage. Et s'il a touché votre cœur, que ce soit pour l'honneur et la gloire du Seigneur. Amen. Merci beaucoup d'avoir écouté. Que la grâce du Seigneur soit sur tous ceux qui ont Jésus-Christ comme Maître et Sauveur. Amen. La Bible nous le rappelle, dans Hébreux 4, 13, « Rien, absolument rien, dans toute la création, n'est caché aux yeux de Dieu. Tout est découvert et exposé devant celui envers qui nous serons responsables. Que ce témoignage vous réveille, puisse-t-il vous amener à chercher Dieu sincèrement. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Amen.